Dans le cadre de la célébration de la Semaine de la francophonie, l'Agence universitaire pour la francophonie a organisé mardi le 19 mars 2024 au campus Mutanga une conférence publique. L'assistant du ministre de tutelle, le représentant de l'ambassade de France au Burundi, le recteur de l'université du Burundi, le directeur exécutif de l'AUF Burundi, des responsables des établissements d'enseignement supérieur ainsi que les étudiants des 10 institutions avaient pris part à ces cérémonies. Le recteur de l'université du Burundi qui a abrité cette activité a souligné l'objet des éléments fédérateurs autour de la francophonie et les innovations de l'AUF au Burundi. C'est dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale de la francophonie édition 2024 que se tient cette conférence publique et nationale organisée par l'AUF. Et l'Université du Burundi se réjouit de pouvoir fraterniser avec les autres pays de la sous-région et du monde entier pour commémorer cette semaine. Cette conférence est un moment privilégié pour les participants de revenir sur la critique rationnelle et sur les défis de ce réseau universitaire international ayant le français en partage que l'AIF, notamment sur la francophonie scientifique, la situation du français en milieu éducatif et académique et les perspectives à venir. En acceptant donc d'héberger cette conférence, l'Université du Burundi, comme établissement membre de l'AIF, pense pouvoir apporter sa pierre à l'édifice du concert des nations francophones pour le développement intellectuel durable et le partenariat international équilibré. Au cours de cette conférence, il sera sans doute question d'analyser le renforcement par l'AIF des établissements membres pour un développement interculturel et l'ouverture internationale. Je garde donc l'espoir que l'AIF continuera à soutenir nos ambitions de faire de la communauté scientifique et francophone de l'Université du Burundi en particulier une référence sur la scène nationale, régionale et internationale en vue de faire émerger une génération d'enseignants et de chercheurs, d'experts et de professionnels acteurs du développement. Le représentant de l'ambassade de France au Burundi a dressé une liste d'actions déjà menées pour consolider la langue française et les différentes opportunités du campus France. Je voudrais souligner en 2-3 mots les actions de l'ambassade de France en faveur de la francophonie et aussi de la promotion des études en France pour les étudiants burundais. J'ai à mes côtés Madame Perrine Schuker, qui est responsable de l'espace Campus France situé à l'Institut français du Burundi. Et grâce à elle et son équipe, c'est chaque année plusieurs centaines de jeunes Burundais qui partent étudier en France. Ils sont actuellement plus de 2000, ce qui fait de la France la première destination universitaire hors Afrique pour le Burundi. Je précise également, on vient de fêter la journée internationale des droits des femmes, donc je précise que les étudiantes, depuis cette année, sont majoritaires dans le contingent d'étudiants burundais qui vont en France, 52%, donc je crois qu'on peut vous applaudir, mesdames. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui ont réussi à atteindre la parité parfaite. Voilà. Et c'est aussi une des priorités de la francophonie que de faire la promotion des droits des femmes et de l'égalité homme-femme. Je voudrais aussi signaler dans ce cadre que la France finance chaque année plusieurs dizaines de bourses. On était à une vingtaine en crédit de base, on est passé à plus de 30 cette année grâce à l'effort qui a été fait par les uns et les autres. Et
Ces bourses visent en particulier les doctorants et les masters spécialisés. La campagne est en cours d'appel à candidature. Elle a été lancée au mois de janvier 2024 et elle se terminera le 19 avril 2024. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à passer me voir ou Perrine dans le cadre de cet après-midi. En tout cas, sachez que les services de l'ambassade sont aux côtés des doctorants et masterisants, si on peut dire, pour finaliser leur dossier. Il y aura une commission qui se réunira en mai et on fera les dossiers de bourse durant l'été. Voilà, je voulais aussi signaler, monsieur l'assistant, monsieur le recteur, monsieur le responsable de l'AUF, qu'au mois de septembre 2014, du 17 au 20 septembre, il y aura un grand salon international en France, à Toulouse, et que l'ambassade de France a proposé à aider à ce qu'il y ait une délégation des universités du Burundi qui puisse être présent et rencontrer leurs homologues d'autres pays africains, mais aussi d'Europe et du monde entier. Il est rejoint dans ses propos par le directeur de l'AIF Burundi, qui passe en revue les stratégies du plan quinquennal 2021-2025. Le Bureau national AIF Burundi a prévu donc de concrétiser cette semaine par une série d'activités. Nous avons commencé par des journées portes ouvertes. On a fait plusieurs conférences sur la gouvernance universitaire dans les universités membres. L'Université de Bujumbura, l'Université Espoir d'Afrique. Et il y a cette conférence débat sur la francophonie scientifique, la situation du français en milieu éducatif et les perspectives d'avenir pour le Burundi. On fera une compétition des étudiants réunis dans les clubs francophones sur les exposés de la semaine. Donc j'interpelle tous les étudiants qui sont ici de suivre correctement ces exposés parce que vous aurez à gagner dans la journée du 20 parce que vous êtes invités au Bureau national AIF Burundi pour cette compétition et il y a au moins 5 prix qui sont déjà prévus. À côté de cela, il y a d'autres activités qui sont en cours au sein du Bureau national AIF Burundi et dans les investissements. Là, je parle des formations ouvertes à distance qui sont offertes au sein du campus numérique francophone de Bujumbura. C'est un campus francophone qui est labellisé maintenant 5.0, ce qui veut dire que nous avons déjà fait un grand pas en avant au niveau de l'AIF pour dire que nous évoluons en termes d'assurance qualité et en termes de développement de l'éducation. Les domaines qui sont concernés, il y a le droit, il y a l'économie, il y a la gestion, il y a l'éducation et la formation. En fait, c'est tous les domaines de l'éducation à passer par les sciences dures, les sciences de l'ingénierie et les sciences sociales. Nous allons organiser durant cette année beaucoup d'activités d'employabilité, d'entrepreneuriat au sein du centre d'employabilité francophone de Bujumbura. Monsieur le recteur, vous avez dit qu'il faut connecter ce centre avec le centre d'incubation de l'Université du Burundi. Nous sommes là pour ce travail parce qu'il est prévu aussi que les universités partenaires puissent ouvrir à RLC un centre d'employabilité francophone et plus. Cette fois-ci, ça sera un centre d'employabilité francophone hébergé au sein des universités, mais qui aura le label de l'AIF et qui va fonctionner avec le centre de l'AIF. Pour cette année, nous avons déjà commencé l'organisation d'un concours international Maths en 180 secondes, édition 2024, un concours qui est ouvert aux étudiants et un concours dont les gagnants auront des prix au niveau national et le premier, lauréat du Burundi, pourra participer dans une compétition à l'international. Nous avons aussi commencé l'organisation du concours interrégional Mon idée, mon entreprise. C'est un concours qui est ouvert aux étudiants en activité et qui doit se clôturer avec des prix au niveau national, mais aussi au niveau régional, en termes de projets d'entreprise. J'interpelle donc aux étudiants de concevoir de bons projets qui sont liés avec l'environnement cette année
mais aussi des projets qui produisent des prototypes. Et je suis sûr que le Burundi pourra faire la une au niveau de la région, dans l'espace étendu de l'AIF et aussi au sein du réseau international de l'Agence ministérielle de la francophonie. Nous avons fait déjà une formation en gestion axée sur les résultats et l'entrepreneuriat féminin. C'est une activité qui a été faite durant la semaine de la femme et qui a clôturé la journée internationale de la femme au niveau de l'AIF. Des formations en technique de recherche d'emploi et de stage en faveur des lauréats des universités vont se faire. Et cette semaine que nous célébrons continue, on a fait des formations des formateurs en construction des ouvrages sur la tech et il y aura des formations des formateurs en administration des systèmes et des réseaux, mais cette fois-ci avec une certification internationale, ainsi que notre atelier de formation en intelligence artificielle qui sera suivi avec un concours national meilleure application intelligente. Quant au représentant du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, il a rappelé les missions assignées au ministère pour promouvoir la langue française via l'enseignement. À l'occasion de cette journée d'ouverture d'une conférence débat sur la francophonie scientifique et la situation du français en milieu éducatif et les perspectives d'avenir au Burundi, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique se réjouit de ce pas franchi pour la promotion de l'éducation au Burundi. En se basant sur le thème de la francophonie, créer, innover, entreprendre en français, le Burundi est un pays aux 1000 collines et 1000 facettes, avec un accent particulier sur la francophonie, la langue française étant une langue officielle éducative. Il est enseigné dans tous les paliers de l'enseignement du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Mesdames et messieurs, distingués invités, les missions du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique sont entre autres concevoir, planifier et exécuter une politique nationale cohérente en matière d'éducation, de formation technique et professionnelle, en collaboration avec d'autres ministères concernés. Introduire, en collaboration avec les autres ministères concernés, un système éducatif capable d'induire un développement économique endogène. Réguler et encourager le développement d'un enseignement privé à tous les niveaux dans les différents secteurs de l'enseignement. Concevoir et exécuter la politique nationale en matière de formation et de perfectionnement des enseignants à tous les niveaux. Concevoir, en collaboration avec les ministères sectoriels, la politique nationale en matière de formation et de perfectionnement professionnel. Et enfin, planifier et organiser l'enseignement supérieur conformément à la politique sectorielle en matière d'éducation et de formation. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en se basant sur les 5 axes de la stratégie de l'AEF 2021-2025, je cite, la transformation numérique et gouvernance universitaire, l'employabilité et entrepreneuriat, le réseautage et coopération internationale, la formation des formateurs et innovation pédagogique, la recherche et valorisation des résultats de recherche. J'encourage vous tous ici présents, et particulièrement l'Agence universitaire de la francophonie au Burundi, vos efforts pour l'accompagnement de la nouvelle politique éducative au Burundi. L'objectif étant de garantir un système éducatif performant
et centré sur l'apprenant. Au niveau de l'enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a entamé une politique de décentralisation et de multiplication des campus à travers tout le Burundi. Dans ce cadre, nous avons déjà un campus à Nyamugerera, un campus à Buhumuza, un campus à Rumonge et bien d'autres en cours de construction. La loi régissant l'enseignement supérieur est déjà promulguée et contient une innovation sur l'enseignement supérieur technique. Les nouvelles méthodes d'enseignement universitaire introduisent plus le volet de professionnalisation des formations. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, à travers la Direction générale de la science et de la technologie, demande à l'Université du Burundi et aux autres établissements d'enseignement supérieur de se dépêcher pour la mise en place de l'opérationnalisation d'un centre d'incubation et de transfert des technologies pour l'intérêt de la science et de la communauté. Quant à vous, tous partenaires du ministère, le ministère a beaucoup besoin de vous, de vos efforts, afin de garantir l'éducation pour tous. Le directeur national de l'AIF n'a pas manqué de révéler les actions déjà menées par son institution pour relever le niveau du français en décrescendo. La mission de l'AIF, c'est donc d'agir pour une francophonie universitaire solidaire, engagée dans le développement, mais aussi en respectant la diversité des cultures et de l'art. Et pour arriver à ces objectifs, l'AIF adopte la méthode qu'on appelle la méthode du standard adapté. C'est une méthode qui repose sur des projets structurants pour une amélioration concrète de l'enseignement supérieur au sein du réseau. Donc, ça signifie que l'AIF favorise la solidarité entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour la mise en place des projets qui transforment concrètement le système éducatif. Donc, elle s'associe avec d'autres partenaires comme les ambassades, les ONG internationaux, les États et gouvernements, les agences nationales de développement, mais aussi les associations universitaires, scientifiques et culturelles. Ce qui veut dire que beaucoup d'équipes sillonnent à travers le monde pour apporter ce qui est au conseil pour la conception et le suivi des projets et qui facilite le partage de bonnes pratiques et l'expertise et des innovations. Le réseau de l'AIF est étendu parce qu'au cours de cette année, nous allons atteindre 87 centres d'employabilité francophones à travers le monde, avec des services centraux qui seraient partis entre Montréal et Paris et beaucoup de directions au niveau des continents et des régions. Précisément 10 directions régionales, à commencer par la nôtre qui se trouve au Cameroun. Il y a aussi cette atlas d'expertise francophone qui est l'une des plus importantes bases d'expertise universitaire et qui regroupe plusieurs milliers d'experts francophones de toutes les disciplines à travers le monde entier. Il y a aussi l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie et la connaissance et la formation à distance. Et il y a aussi d'autres institutions comme l'Académie internationale de la francophonie scientifique. Alors, de manière très concise, l'AIF est donc révélateur du génie de la francophonie scientifique, le grand réseau étendu au niveau de l'enseignement supérieur au monde entier.